Voilà les amis, j'ai eu comme une inspiration. Alors plutôt que de me filmer à moi, je préfère filmer, regardez ce paysage merveilleux. On pourrait presque dire que c'est le Gan Eden, un avant-goût de la Géoula en fait. Voilà. Alors en vidéo, je me suis dit, voilà, tu vas faire un tout petit, c'est même pas un cours, hein, c'est un partage, moi je le dis, parce que les cours, je n'ai pas suffisamment de comment pourrais-je dire, de connaissances pour me permettre de faire un cours. En tous les cas, j'ai envie de vous faire partager un sentiment. Et ce sentiment, ça s'appelle le Emet, en hébreu, qui veut dire la vérité en français. Alors pour moi, c'est tellement important le Emet. D'ailleurs, je ne vous cache pas que j'ai commencé à écrire un livre avec bien sûr une dame, Sarah Bizid, qui a pris tout ça en main et on a mis une pause pour le moment. Le jour où ce livre apparaîtra, eh bien écoutez, j'ai cherché longtemps le titre que j'ai enfin trouvé. Le titre va s'appeler certainement le Emet, qui veut dire vérité bien entendu, le grand combat de ma vie. Voilà, ce sera pour moi le Emet, c'est tellement important. C'est tellement important. Vous savez, je vais vous dire, le Emet dans la Torah, vous savez ce que c'est? Vous savez ce que c'est un tampon? Quand on tamponne, c'est qu'on valide quelque chose. Et à l'époque, on disait un sceau. Les rois, ils prenaient un tampon, on va dire de la cire, et ils passaient ça, on appelait ça le sceau du roi. Et vous savez qu'est-ce que c'est le sceau de Kadosh Baruch Hu? C'est le Emet, c'est la vérité en fait. C'est au-dessus de tout. C'est-à-dire que vous pouvez étudier la Torah, vous pouvez faire des louanges, vous pouvez faire du chesed et tout, mais s'il n'y a pas de Emet en parallèle, c'est comme, vous savez quoi, un jeu de cartes, vous savez. Prenez un jeu de cartes et vous faites un petit château de cartes comme on faisait avant, là, comme un enfant. On monte un château de cartes et il manque une carte, une seule, pour terminer ce château et waouh! Mais écoutez, s'il n'y a pas de Emet, cette carte, elle va tout faire trébucher et le château tombe complètement. Mais c'est un peu ça. Ça veut dire que vous pouvez être sommé dans tout, mais s'il n'y a pas de Emet, ça ne marche pas. Alors l'importance du Emet, c'est tout simplement, à mon goût en tous les cas, de le demander à chaque instant à Kadosh Baruch Hu. Parce que le Emet, c'est un cadeau qu'on vous offre. C'est pas quelque chose qu'on a en cliquant des doigts. Moi, je suis vérité, non. Le Emet, je vais vous dire, il y a 1000 personnes qui sont en face de toi, par ton comportement. Tout le monde va te donner tort. Ou même vice-versa, tout le monde va te donner raison. Je vais plus loin encore. Vous voyez? Eh bien, je vais vous dire une chose. Si tu sais que tu as tort quand on t'a donné raison, alors tu auras tort. Pourquoi? Parce que toi, tu veux la vérité. Tu veux pas les 1000 personnes qui te montrent du doigt. Et la vérité, il n'y a que Hachem qui peut te la donner. En allant la chercher, comment? En implorant Kadosh Baruch Hu, avec des larmes. En parlant avec Kadosh Baruch Hu, en faisant des doutes. En étant le plus sincère du monde. Et ça, bien sûr, c'est quelque chose de très très fort. Le Emet, c'est quelque chose qui est au-dessus de tout. Quand on a le Emet en nous, alors il ne faut pas se tromper, même une virgule, si elle n'est pas à sa place, alors ça ne va pas, ça ne marche pas. Et des fois, c'est très difficile, parce que des fois, maintenant, il y a un autre Emet, attention. On peut des fois faire un mensonge, mais ce mensonge-là, ce n'est pas un vrai mensonge, parce qu'en fait, si on fait un mensonge pour réparer quelque chose, ne serait-ce que pour joindre deux personnes fâchées, alors on va employer le mensonge, là, c'est plus du mensonge. Là, ça se rapproche de la vérité, parce qu'en fait, vous le faites pour le shalom, vous comprenez? Regardez ces beaux oliviers, comme c'est magnifique. J'ai l'impression d'être un peu à Marseille, en Provence, vous savez, parce qu'en Provence, on a beaucoup d'oliviers, et on a beaucoup ces petits paysages. Vous vous rendez compte qu'on est, à me dire, aller, on va dire, à vol d'oiseau, à 10 minutes du Cotel, là, je suis. Voilà, c'est quelque chose d'extraordinaire. On peut m'asseoir. Vous comprenez? Voilà, c'est ça le Emet. Le Emet, c'est juste la vérité. C'est juste quelque chose qui est en nous. Et c'est un combat de tous les jours. C'est un combat de tous les jours, le Emet. Parce que, en fait, on est confronté par cette vie. Une vie où il y a tellement, j'ajoute encore de mensonges. On se demande, mais c'est quoi ce monde? Alors quand on a la chance et le bonheur d'adhérer en fait par cette vérité extraordinaire qu'on demande à Kadosh Baruch Hu à chaque instant, parce que c'est vite fait pour trébucher. Alors, je peux vous dire que c'est le plus beau des cadeaux. Parce que
il y a une souffrance en parallèle, et attention. On n'obtient pas le Hémet comme ça gratuitement, non. C'est par des humiliations souvent, par des regards malsains, par des tourne le dos, on te tourne le dos, on ne te parle plus. Pourquoi? Parce qu'ils ne correspondent pas du tout à ta vision, à ta façon de voir les choses. Ça te met en pression, ça peut même te mettre ta famille qui te tourne le dos. Parce que toi, tu as pris un chemin de Torah, tu veux te rapprocher de Kadosh Baruch Hu. Alors les gens pensent que tu es devenu un homme religieux. Moi encore que je déteste, vous voyez, par exemple, profite. Il n'y a rien de pire que la religion. Alors que la Torah, c'est un diamant. La Torah, c'est tout simplement Hachem. La Torah, c'est parler à Kadosh Baruch Hu en live. La Torah, c'est le monde futur. La Torah, c'est aimer son prochain comme soi-même. Et tout ça, c'est quelque chose de tellement immense. Mais encore faut-il adhérer à tout ça et le comprendre et le vivre. Donc voilà. En tous les cas, voilà, ce beau jardin qui se trouve à Jérusalem, c'est très agréable de faire un peu de sport et de partager des moments forts comme ça. Voilà, mes frères. Alors pensez au Hémet, et je vous assure, ce Hémet, il ne viendra pas en claquant des doigts, non. Le Hémet, il vient tout simplement si on le veut. Si on le veut au fond de soi-même. Alors automatiquement, ce Hémet-là, vous allez l'obtenir. Mais on peut retomber le lendemain aussitôt, parce que c'est constant. C'est un comportement qu'on doit avoir tous les jours, de se remettre en question. C'est comme tout dans la vie, vous savez. Dans la vie, la Torah, c'est une connexion. Il suffit qu'on adhère et que d'un coup on se débranche, eh ben ça y est, on se déconnecte et on chute, quoi. Le Yetzirah, il vous prend. Et là, bientôt, on va vivre ça, voilà, de ce grand jardin qui s'appelle le Gan Eden, mais on va vivre quelque chose d'extraordinaire. La Torah d'Israël est en train de surgir dans chaque âme juive. Alors sur ce, mes frères, je vous embrasse très fort. Et je me permets de vous dire en marseillais, et on garde ce petit accent quand même. Ciao!